une fois de plus à ce programme Parole divine. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous entendez cette parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de la parole de Dieu tirée dans le livre de l'Évangile de Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. La Bible nous parle ici d'un docteur de la loi qui est venu voir Jésus et lui demande, Maître, comment faire pour aller au ciel? Alléluia. C'est une question très simple qu'on peut te poser aujourd'hui. Si Dieu vient te demander qu'est-ce que tu dois faire pour entrer au ciel, quelle serait ta réponse? Alléluia. La Bible dit, ce docteur de la loi a posé la question à Jésus-Christ. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter le ciel? Et Jésus-Christ lui a dit, souviens-toi de ce qui est écrit. Alléluia. Les deux premiers commandements, les plus grands commandements, les deux plus grands commandements. Beaucoup de personnes ne connaissent pas quels sont les deux grands commandements. Alléluia. Les deux grands commandements. Et Jésus-Christ lui a dit, le premier, aime le Seigneur de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton cœur. Alléluia. Et le deuxième, Jésus-Christ lui dit, aime ton prochain comme toi-même. Et le docteur de la loi, alléluia, pour l'éprouver, il lui dit, qui est mon prochain? Et Jésus-Christ lui a parlé. Il lui a dit, ton prochain. Il lui a raconté l'histoire d'un homme qui faisait un voyage et en cours de route, il était frappé par des brigands. Alléluia. Frappé par des brigands et il était laissé à demi-mort. Et la Bible a dit, un prêtre est passé le dessus, passé par là, et il l'a regardé, il a passé outre. Et puis, un lévite c'est un ministre de Dieu, Il est passé par là, il a vu le blessé, il est passé outre. Il n'a même pas prêté attention. Et la Bible a dit, un Samaritain voyageait et il a vu le blessé avec toutes ses blessures, demi-mort. Il est parti le prendre, il a mis sur sa monture, il l'a conduit à l'hôpital et il a payé de l'argent pour qu'on prenne soin de lui. Alléluia. Et il a dit au responsable de l'hôpital, je vais partir en voyage, mais à mon retour, donne-moi le débit. Je vais payer tout ce que vous aurez dépensé pour soigner cet homme. Alors Jésus-Christ posa la question au docteur de la loi. Parmi ces trois, qui est le prochain de cet homme? Et le docteur a répondu, c'est celui qui a pris soin de cet homme. Il dit, et Jésus-Christ lui dit, va et fais de même. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, aujourd'hui c'est difficile de voir des gens qui vont aimer le Seigneur. Alléluia. Comme c'est écrit, le plus grand commandement, comme c'est écrit, aime le Seigneur plus que toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alléluia. De toutes tes pensées. Alléluia. Aime le Seigneur plus que toi-même. Je suis là pour te dire, dans la vie, c'est la personne que nous pouvons attester et confirmer qui a aimé le Seigneur plus que lui-même, c'est Abraham. La Bible a dit, Dieu a parlé à Abraham. Abraham, va me sacrifier ton enfant. Alléluia. Et vous savez, Abraham a fait 25 ans de stérilité. 25 ans, il cherchait un enfant. Et à l'âge de 100 ans, Abraham a eu un enfant. À l'âge de 90 ans, sa femme a conçu. Alléluia. Et Dieu lui dit, va me sacrifier cet enfant. Alléluia. Et Abraham n'a pas hésité. Abraham est parti pour sacrifier l'enfant à la montagne que Dieu lui a montrée. Alléluia. Il est parti et l'enfant lui a demandé, papa, nous avons le feu, nous avons le couteau, nous avons le bois, mais où est l'animal pour sacrifier? Et Abraham a répondu à son fils Isaac, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Et Abraham est parti sur la montagne, il a pris son enfant, il a ligoté son enfant, il a sorti le couteau. Alléluia. Pour égorger son enfant et le sacrifier à Dieu. Vous savez que Dieu ne prend pas les sacrifices humains. Il ne faut pas faire des erreurs. Mais Dieu voulait éprouver Abraham. Si réellement Abraham aimait le Seigneur plus que lui-même. C'est très important. C'est pourquoi je dis c'est Abraham seul qui peut le faire. Abraham a offert son fils unique au Seigneur. Regarde, aujourd'hui l'Église a des problèmes.
les chrétiens ont des problèmes. Parce qu'ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Tu dis à un enfant de Dieu, c'est le temps des offrandes. Donne quelque chose à Dieu. C'est des problèmes. Ils changent de couleur. Les gens n'aiment même pas donner des offrandes au Seigneur. Les gens, la dîme, on ne parle plus. Les gens, tu dis à quelqu'un, paie ta dîme, c'est des problèmes. Les gens n'arrivent même pas à donner de leurs fruits, de leur salaire au Seigneur. Alors que c'est écrit, donne un dixième au Seigneur. La Bible a dit, je ne dois pas aller dans la maison du Seigneur les mains vides. Mais aujourd'hui, combien les gens s'en foutent. Alléluia. Les gens s'en foutent. Où est ton amour envers le Seigneur? Quel amour prouves-tu que tu aimes Dieu? On déshonore la parole de Dieu. On désobéit la parole de Dieu. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Alléluia. Quand Abraham a offert son fils, Dieu lui a dit, Abraham, arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Alléluia. La Bible a dit, Dieu lui a imputé cela comme justice. Et Dieu a dit, Abraham, depuis le ciel, il dit, à partir d'aujourd'hui, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, bénédiction, je vais te bénir. Regarde, et toi, à chaque fois, tu dis, Seigneur, bénis-moi comme Abraham. Comment le Seigneur peut-il te bénir comme Abraham? Et quand toi, quand c'est la fin du mois, tu protèges ton argent. Tu ne veux même pas sortir quelque chose pour l'œuvre de Dieu. On dit, il y a une œuvre sociale que nous devons faire à l'église. Tu sors même de l'église, tu ne veux pas écouter ces communiqués. Alléluia. Et tu veux que Dieu te bénisse. Les chrétiens veulent être bénis alors qu'ils n'aiment pas Dieu. Alléluia. Beaucoup n'aiment pas Dieu comme Abraham. Aimer Dieu, c'est le prouver comme Abraham. Lui, aimer Dieu plus que toi-même. Abraham l'a prouvé. Et la Bible a dit jusqu'à aujourd'hui, sur toute la terre, il n'y en a pas un homme aussi riche comme Abraham. D'ailleurs, presque dans toutes les confessions, tout le monde réclame Abraham comme son père spirituel. Allez, pourquoi? Parce que Abraham a aimé le Seigneur plus que soi-même. Alléluia. Il a donné le Seigneur ce qu'un autre homme ne peut pas lui donner. Soit on ne te demande pas ton enfant, mais on te demande un tiers, un dixième de tes revenus appartient à Dieu, ça ne t'appartient pas. Mais tu as des problèmes pour donner ta dîme. Mon frère, ma soeur, comment tu veux que Dieu te prospère? Alléluia. On te demande offrande, tu vas compter les pièces, c'est ça que tu vas donner à Dieu. Tu dis les pièces. Alléluia. Et tu dis que tu aimes le Seigneur. Quel amour prouves-tu au Seigneur? Quand tu sais bien, tu ne peux rien offrir à Dieu. Alléluia. C'est très important. Donc, Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire, fais comme Abraham. Et on a dit, le docteur de la loi, pour prouver le Seigneur, Jésus, il lui dit, qui est mon prochain? Et il lui a raconté cette histoire. Alléluia. C'est lui. Alléluia. Regarde. La Bible a dit, si tu aimes ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Aime ton prochain comme toi-même. Mais les gens, comme la Bible nous a expliqué, un prêtre est passé par-dessus, il a regardé en l'air. Un lévite est passé par-dessus, il ne voit pas. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, Dieu a dit que c'est faux. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère. Beaucoup ont des problèmes. C'est pourquoi c'est très important. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Dieu a dit, tu ne peux pas venir à l'autel offrir un sacrifice, c'est-à-dire une offrande à Dieu, si tu as un problème avec ton prochain. Il faut laisser ton offrande et aller te réconcilier avant de venir offrir ton offrande. Mais est-ce que nous respectons cela? Est-ce que nous obéissons cela? Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a parlé au docteur de la loi. Il a dit parmi ces hommes, qui est le prochain de cet homme qui a été frappé? Il dit c'est le Samaritain. C'est pourquoi on l'appelle le bon Samaritain. Pourquoi on l'appelle le bon Samaritain et on ne l'appelle pas le Samaritain comme les autres? Parce qu'il a fait un acte noble. Alléluia. Un acte humanitaire. Alléluia. Un acte d'amour. Il a montré l'amour. Il ne le connaît pas, il n'est pas son parent. Mais aujourd'hui, alléluia, on veut seulement aider nos parents. Jésus-Christ a dit, si tu salues seulement ceux qui te saluent, alléluia, ou si tu salues seulement tes frères, ceux que tu connais, même les païens le font.
Donc, un enfant de Dieu doit aller au-delà des païens. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. C'est très important. Aime ton prochain comme toi-même. Montre de l'amour à ton prochain. Sacrifie-toi pour ton prochain. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, Alléluia, verset 13 à 14, il a dit, Jésus-Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Frères et sœurs, est-ce que tu fais ce que Dieu te commande? Tu fais ce que Jésus te commande. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc c'est très important. Vous êtes mes amis. Il dit, si vous faites ce que je vous commande. Donc c'est ce que la manière de faire, c'est-à-dire d'obéir la parole de Dieu, c'est ça qui va permettre à Dieu de t'évaluer de quel amour tu peux présenter au Seigneur. Quel est ton amour envers le Seigneur? Est-ce que réellement tu es un enfant de Dieu, oui ou non? C'est très important. Jésus-Christ a dit, si tu es mon ami, fais ce que je te commande. Qu'est-ce que Jésus nous commande? C'est d'obéir les deux plus grands commandements. Alléluia. C'est ce qu'il a expliqué à ce docteur. Aime le Seigneur plus que toi-même. De tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. C'est très important. Et aime ton prochain comme toi-même. Obéis, fais la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, au dernier jour, beaucoup seront étonnés, seront surpris, parce qu'ils viendront, ils diront, oh Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Alléluia. J'ai guéri les malades en ton nom. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Jésus-Christ a dit, il leur dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que quand j'étais malade, tu n'es pas venu me visiter. Quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné de la nourriture. Tu as vu ça? C'est dangereux. Un enfant de Dieu doit ouvrir ses yeux pour comprendre. Le ciel ne s'obtient pas de cette manière. Jésus-Christ a dit, quand j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Quand j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Et ils vont lui dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais nu et je ne t'ai pas vêtu? Quand est-ce que tu avais soif et je ne t'ai pas donné à boire? Il dit, ce que tu fais à l'un des plus petits, c'est à moi que tu le fais. Tu as vu ça? C'est pourquoi il faut faire attention. Cette histoire du bon samaritain nous donne une belle leçon. Jésus a fait peut-être exprès de dire, un prêtre est passé là-bas. Un lévite est passé là-bas. Il a pris des gens. Il y en a des gens qui sont tellement occupés, des hommes de Dieu, tellement occupés qu'ils ne voient pas à côté d'eux. Alléluia. On fait le pastoral des riches, on laisse les pauvres. Alléluia. Parce que la personne n'a rien, on ne peut pas s'occuper de lui. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays. Alléluia. Vous allez à l'hôpital, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui peuvent les aider, mais ils ne les aident pas. Alléluia. Si le gouvernement ne peut pas prendre en charge de ces populations, même les voisins qui peuvent aider n'aident pas. Ton voisin est à la maison, ses enfants sont à la maison, ils ne vont pas à l'école. Mais toi, tu peux bien l'aider. Il n'a pas payé son loyer, tu peux bien l'aider. Mais, alléluia. Parce où est l'amour? Et à l'église, tu es devant. À l'église, tu es devant. Alléluia. Tu prêches la parole. Tu prêches la parole aux gens. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit non. Il a dit, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il s'agit de vivre et de pratiquer la parole de Dieu. Il dit, alléluia. Il ne s'agit pas de l'écouter, mais de la pratiquer. C'est très important. Qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur puisse ouvrir le ciel pour toi? C'est très important. Tout enfant de Dieu doit penser à ça. Qu'est-ce qui peut te conduire au ciel? Alléluia. Qu'est-ce qui va te conduire au ciel? C'est très important. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire aujourd'hui, tu as écouté cette parole. Les temps sont durs. Regarde ce qui s'est passé en Israël. Il n'y avait pas, on a dit, ils étaient dans une fête de musique, festival de musique. Quand les bombes sont venues, Dieu n'avertit pas. Les temps sont mauvais. Nous sommes au dernier temps. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Sois prêt à tout moment. Parce que les temps sont mauvais.
Donc, commence à te repentir. Aime le Seigneur plus que toi-même et aime ton prochain comme toi-même. Tu as écouté ce message, je suis là pour te dire, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, merci parce que aujourd'hui j'ai écouté ta parole et j'ai décidé de me repentir. Et je pardonne-moi de tous mes péchés et je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur sauveur personnel. Viens posséder ma vie, viens posséder mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, le ciel se réjouit parce que toi, tu as accepté d'aimer le Seigneur, tu as accepté d'aimer ton prochain et de changer de vie. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Shalom.